Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, pour vos retours, pour vos abonnements. Merci pour vos partages et retours d'expérience. J'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous invite à découvrir ce soir le message qu'on souhaite nous faire passer. C'est parti. On nous parle d'un souhait qui va se réaliser. On nous parle en fait de soucis qui vont s'estomper. On nous parle en fait de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc cette personne a beaucoup de soucis, mais cette personne va trouver la foi, la volonté nécessaire, la résolution de ses problèmes. On a quelqu'un également qui souhaite la réalisation de ses rêves. On va nous mettre l'accent sur de la communication, accessoirement aussi des signes d'eau, ascendant signe d'eau. On va nous parler également d'un acte de foi. On va nous parler de quelqu'un qui peut être dans la spiritualité, quelqu'un qui va surtout croire en ses croyances, en ses rêves, en son destin. On a quelqu'un qui croit, qui regarde vers l'avant. On peut nous parler aussi accessoirement de quelqu'un qui peut avoir un animal. On nous dit que des occasions inattendues vont se profiler à l'horizon concernant la personne que vous avez dans votre cœur. Donc un souhait qui se réalise, fin de soucis, fin de blocage, et des solutions, des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon. On nous parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation ou une ancienne relation. On a quelqu'un qui a l'intuition concernant un nouveau foyer, un nouveau départ. Et on a quelqu'un qui va trouver une occasion, il y aura une occasion inattendue qui va se profiler à l'horizon concernant un nouveau départ. On peut nous parler également de quelqu'un qui n'en revient même pas de sa situation. On a quelqu'un également qui se rend compte des sentiments qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous. Mais des sentiments très forts. On nous parle d'une expérience de la vie, on nous parle d'un événement important qui va se produire dans votre vie, accessoirement également dans la vie de cette personne. On a aussi une révélation, il va y avoir une profonde, une puissante révélation qui va amener au changement. On a quelqu'un aussi qui était dans l'ombre, qui n'acceptait pas, qui refusait, et on a quelqu'un qui va s'envoler, qui va déployer ses ailes, qui va vivre et voler de ses propres ailes. On nous reparle d'une occasion inattendue qui va se profiler à l'horizon. Un imprévu. Ouais, on nous parle d'une célébration, d'une concrétisation d'une union, on nous parle d'un mariage, d'une cérémonie, pourquoi pas de l'annonce d'une naissance, d'un grand projet. Ouais, on a quelqu'un qui va être très enthousiaste concernant du coup ce projet. Donc là, on a clairement aussi, on m'envoie le mot réunion, donc on peut avoir des retrouvailles, une réunion, une mise en couple, un mariage. On peut nous dire aussi que cette personne peut vouloir s'engager, va vouloir officialiser, ce sera une occasion inattendue. Ouais. Pour certains, certaines, il y aura une demande au mariage qui sera complètement inattendue. On y va. Merci.
On va nous parler de quelqu'un qui va laisser libre cours à ses envies, à ses idées, à ses pensées. On a quelqu'un, votre hôte, qui va se faire confiance. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va prendre conseil auprès d'un professionnel. On a quelqu'un également qui a besoin et qui va trouver un équilibre concernant une situation. On a quelqu'un qui va aborder les choses d'un autre angle, d'une autre manière, et qui va affronter les défis, qui va comprendre aussi qu'il faut affronter son destin, affronter les obstacles et les péripéties qu'on peut avoir sur son chemin. On nous reparle d'une occasion inattendue qui se profile à l'horizon. On nous dit aussi que cette personne, elle veut un nouveau départ parce que cette personne, soit elle va vouloir faire renaître une relation, ou soit cette personne va tomber amoureux, amoureuse. Ça dépend de la situation que vous traversez. On va nous parler aussi de quelqu'un qui va mettre en place un plan d'action. Quelqu'un de coup aussi qui va être fidèle à ses valeurs, à ses convictions et qui va trouver une organisation. On peut nous parler aussi d'un tempérament de leader, quelqu'un qu'on peut écouter. Et on nous redit qu'il y a quand même une grosse occasion inattendue pour certaines d'entre vous. On va bien vers un mariage. On a une demande en mariage. On a également une concrétisation d'une union qui se profile à l'horizon. Ce sera une surprise. Vous n'allez pas du tout vous attendre à ça. Mais on m'envoie fortement sur le mot mariage. Alors, je parlais de regarder les choses dans un autre angle, sous un nouvel angle, ça sort. On avait quelqu'un qui était dans une impasse pour venir vous retrouver. Une impasse pour renaître de ses cendres. Une impasse pour revenir vers vous. Mais on a quelqu'un qui va être fidèle et ancré à lui-même ou à elle-même. Et on a quelqu'un qui va défendre ses valeurs, ses décisions, ses croyances, qui va compter sur lui ou sur elle, et qui va se battre avec détermination pour rejoindre la personne de son cœur. On veut encore une fois réaliser ses rêves. Donc cette personne, elle va matérialiser son rêve. Et donc il y aura une occasion inattendue qui se profile aujourd'hui à l'horizon. Et cette occasion inattendue, eh bien c'est tout simplement un mariage, une célébration, une union. En tout cas, un événement symbolique et très très fort. Alors, accessoirement, on peut nous dire aussi que certaines peuvent avoir des nouvelles opportunités de carrière. Je sens aussi, pour l'énergie de cette personne que vous avez dans le cœur, on va envisager une nouvelle opportunité de carrière. On va nous parler aussi que pour cette nouvelle opportunité de carrière, on va être obligé de déployer des efforts. On nous parle également qu'il y aura une rentrée d'argent, une aide inattendue, concernant un autre projet qui, lui, est professionnel. Alors, la suite. On nous parle également de victoire. On nous dit aussi
qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, une reconnaissance. Donc ce que je ressens, c'est que pour cette personne qui va s'engager, qui va souhaiter s'engager, eh bien, cette personne le sait. Il va y avoir une victoire pour vous. Et donc cette personne, au moment où on se parle, elle est quand même sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc cette personne, elle est en réflexion actuellement, elle médite, elle cogite pour pouvoir en fait s'engager. Et il y aura une occasion inattendue qui fera que cette personne va tout simplement vouloir s'engager et va venir vers vous. Ce sera aussi le mot une récompense. On nous parle du coup de vous. Vous êtes en triangulaire. Vous avez été en triangulaire pour certains depuis longtemps. Cette personne met fin à cette triangulaire. La séparation. La séparation va être actée. On nous dit que c'est pas un hasard et que cette personne a été profondément aidée, guidée concernant cette séparation. On nous dit que ça a pris beaucoup de retard et que cette personne, elle le sait. Cette personne culpabilise et cette personne est obligée de voir les choses en face. Alors, on a bien une séparation dans un foyer. On peut nous dire aussi que dans ce foyer, on peut avoir aussi une tierce qui est enceinte. On peut nous dire aussi qu'il y a eu un engagement avec des enfants, mais je sens quand même une grossesse. Ouais. On nous dit que cette grossesse amène beaucoup de complications. Les choses ne vont pas bien. On peut aussi avoir une grossesse qui effectivement peut ne pas bien se dérouler. On peut avoir quelques complications. Alors j'entends pas non plus sur un point de vue très très grave, mais des complications concernant une grossesse, dans un foyer, concernant une triangulaire, donc une personne avec laquelle on a pu être engagé. On nous parle bien d'une séparation concernant un domicile. On a quelqu'un qui va déménager. On a quelqu'un qui, quand il va prendre sa décision ou elle va prendre sa décision, ce sera définitif. On nous parle de quelqu'un qui s'est profondément recroquevillé, chakra de la gorge, recroquevillé sur lui ou sur elle. On a quelqu'un également qui avait peur du changement. On avait quelqu'un aussi qui était ancré dans une situation. On a quelqu'un qui n'a pas été stable et qui évolue. On m'envoie le mot tout doucement. Ouais. On nous parle d'un retournement de situation dans un domicile concernant un foyer avec la personne avec qui on est engagé. Séparation. Cette personne se sépare et quitte le foyer conjugal. On a également quelqu'un qui actuellement envisage son départ. Qui pense à même de la négociation. On m'envoie de toute façon pas d'espoir sur cette négociation.
On a le retour avec la personne de son cœur. On a quelqu'un qui voit clair et qui va s'affirmer, qui va prendre position, qui va aussi, j'entends le mot, vous défendre. Défendre ce lien qu'on n'a pas défendu. Le lien en question, on ne l'a pas du tout défendu. Donc on a laissé beaucoup de gens s'immiscer à travers un lien. Le rêve de cette personne, c'est de revenir. Mais effectivement, cette personne, elle est en grande difficulté. Du coup, sur une union. Donc là, au moment où on se parle, la personne le projette. Votre autre projette tout ça. Donc des difficultés, problèmes de sommeil. On ne vit pas bien, on ne pense pas bien, on ne s'alimente pas bien, on a des addictions pour oublier. On nous dit bien un retournement de situation dans un domicile. La situation s'écroule. Petit à petit, un effondrement total. On marche sur les œufs dans cette... On m'envoie le mot baraque. Alors c'est un mot que j'emploie pas. On marche sur les œufs dans cette maison. Je pense que la personne ne se plaît tellement pas ou ça ne va tellement plus que dans son esprit, c'est même plus une maison, c'est une baraque. J'entends aussi, cette personne m'envoie, je n'ai pas le choix que de rentrer. Donc, j'ai envie de te dire, moins on rentre, mieux on se porte. Cette personne a toutefois des obligations, elle est obligée de rentrer. Ça la fait suer. Suer de rentrer chez lui ou chez elle. On peut également aussi avoir quelqu'un qui a déjà des enfants là. Donc là, il peut y avoir un projet de naissance, une autre personne qui tombe enceinte, mais ça ne colle pas. C'est pas ce qu'on souhaitait là. Ou alors, on peut aussi avoir quelqu'un qui souhaite aussi être parent ou avoir un autre enfant. On va trouver le moyen de revenir vers vous. On veut s'unir clairement pour revenir vers vous. On cogite à ce nouveau départ. On échafaude des plans, des situations. On est en gestation. Alors, ce que je vais aussi ressentir, c'est que cette personne va vouloir s'engager avec vous, on l'a vu sur le jeu précédent. Mais, du coup, si effectivement, il y a une grossesse qui se profile à l'horizon avec la tierce, bah, ce serait déjà un pour le retenir, et deux, cette personne souhaiterait s'engager avec vous et avoir un enfant avec vous. Donc là, ça sort. Alors évidemment, mesdames, messieurs, si vous avez 60-65 ans, vous allez me dire, oui, ça ne peut pas coller. J'entends bien, il n'y a pas de problème. On adapte, bien évidemment, on est sur une chaîne de vérité, en fonction de sa situation. On est bien d'accord. Dans ce cas de figure-là, c'est pareil. Si vous avez 18 ans, évidemment, attention, réfléchissez aussi à ce que vous pouvez faire dans votre vie. Je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Mais prenez le temps de vivre et prenez le temps aussi de vous construire. Avant de faire des enfants, de façon aussi à être stable dans votre vie. Conseil, aparté. Donc on a quelqu'un qui veut se projeter dans sa vie. Et on nous parle d'une énergie masculine qui a pris beaucoup de retard. Cette énergie masculine, elle a peut-être envie de revenir en tant qu'amie. Cette personne aussi, vous avez été amie. Alors ça peut être ami, amant, amoureux, mais en soi-même, on a été aussi amis. Amis avec cette personne. Exactement. Regarde ce qui sort, l'amitié. Je sens aussi que cette personne va vouloir retrouver aussi son ami aussi. Alors, il n'y a pas que le mot amitié, il y a l'amant, l'amour là-dedans qui va ressentir. En tout cas, ça se ressent.
Mais effectivement, on a quelqu'un qui va vouloir vous retrouver aussi en amitié, retrouver de la fratrie, de la sincérité, rigoler, partager des moments. C'est important. En tout cas, je ressens que pour cette personne-là que vous avez dans le cœur, bah, cette personne souhaite vraiment vous retrouver. Même si au départ, ça peut être sous une forme un peu détournée, en tout cas, c'est ce que je vais ressentir, mais d'amitié. Hmm. Donc, on a bien aussi donc une séparation concernant une triangulaire, un déménagement, la maison a été retournée. Donc, on peut aussi nous dire que effectivement, euh, j'ai l'impression, en tout cas là, c'est ce qui va sortir là, j'ai l'impression que la tierce, elle fouille. Donc, on peut éventuellement profiter de l'absence ou d'un moment d'inattention pour aller fouiller aussi, fouiller le téléphone, fouiller ce qui se passe. On m'envoie aussi que cette personne, elle peut avoir des codes dans un téléphone. Parce que cette personne connaît très bien la tierce, et donc forcément, il y a beaucoup de choses aussi à cacher. Donc on a affaire en fait à une situation qui est bancale, mais qui est en train de s'écrouler. Tu sais, c'est comme le Titanic. Le Titanic, il a coulé, ça a pris quand même beaucoup d'heures. Malheureusement, il y a eu beaucoup de gens disparus. Je ne souhaite pas la disparition des gens, hein, c'est de la métaphore, mais là effectivement, le Titanic il coule et là on est sur de la brasse coulée, hein. On va nous dire aussi très clairement que dans cette union-là, on a été enfermé. Dans cette union, on n'a pas fait ce qu'on a voulu. On a suivi un mouvement. Dans certains cas, la tierce, elle avait le contrôle et donc cette personne, elle suivait. Elle suivait le mouvement. On avait un contrôle aussi de l'entourage, contrôle de l'amitié, contrôle des gens qu'on avait pu côtoyer, qu'on peut encore côtoyer. Mais on a bien un retournement de situation dans un foyer. Donc du coup, la tierce, retournement de situation. Hmm. Ouais, sur l'enfant, là, pour ceux et celles hein, qui sont en âge, en souhait, etc., cette personne voudra un enfant. Dans certains cas, vous allez aussi vouloir avoir un enfant. Et dans certains cas, vous aurez un enfant, sans aucune difficulté. On projette son départ, on projette son union, on projette de vous retrouver dans une notion de fraternité. Et donc cette personne, elle est aussi obligée de vous retrouver parce que des addictions, on boit du noir, on va pas bien, on n'est pas heureux. Et on a une tierce qui est contrôlante. Là, on a un serpent, là, on a quelqu'un qui est quand même assez diabolique, hein. Je suis désolée pour le terme, mais voilà, on n'a pas. Alors, tu peux avoir des tiers, je suis désolée de dire la vérité, mais tu peux avoir des tiers qui vont t'apporter des choses positives. Toutes les femmes sont pas des garces, tous les hommes euh, se- ne sont pas des pourris. Voilà, désolée de ces expressions. Mais effectivement, sur le chemin, on va nous mettre aussi des personnes pour qu'on comprenne des choses, qu'on comprenne ses propres valeurs, mais aussi qu'on comprenne avec qui il faut aller. Et donc, en fonction de certains cas, en fonction du degré aussi dans lequel on s'est fourré, là, on va avoir quand même une tierce, eh bien, qui est pas la plus sympa du monde, hein. Mais bien au contraire, on m'envoie aussi un mal de chien total pour se débarrasser de cette personne. Voilà ce qu'on m'envoie. Donc je pense que la personne le sait. On m'envoie aussi le mot sensu. Donc là, on a quelqu'un qui, t'inquiète pas, va pas vouloir se séparer, hein. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Donc là, si cette personne ne prend pas les devants, et encore que même en étant séparée, moi je te garantis que cette personne-là, elle va s'accrocher, hein. Parce que l'autre, c'est comme le pot de miel. Donc t'inquiète pas, ça va aller, ça va y aller, ça va y aller. Donc, parce qu'on n'acceptera pas, il y a de l'ego là-dedans aussi, hein, de la manipulation. Mais en tout cas, on a cette personne qui veut une autre chance, un nouveau départ, acter clairement autre chose de meilleur dans sa vie. Et on déménage. Bye bye. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire?
On nous parle d'un lien très fort, on nous parle de passion. On m'envoie aussi des énergies de Kundalini. Donc, énergie sexuelle forte, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, on a bien une séparation dans un couple. Ce couple se sépare. Retournement de situation. Et cette personne se sépare aussi par amour pour vous. Hein. On va nous parler de quelqu'un du passé, avec qui on a pu être en échec. On va nous dire aussi que ce couple, je le disais, il se casse la figure. Ce couple va s'écrouler. C'est séparation avec la tierce. Là. Un déménagement. On a quelqu'un qui va quitter le domicile conjugal. Le projet de cette personne, c'est d'aimer. Hein. C'est pas de rester avec quelqu'un avec qui ça ne colle pas. Alors, on m'envoie que ça a pu prendre des mois, des années, des lustres, pour certains, mais effectivement, c'est ce qui arrive. On nous parle en hiver. En hiver, on a quelqu'un qui fait des projets. En hiver aussi, on a un gros échec dans un couple. On y arrive en hiver. On nous parle de complications dans ce couple. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de te dire juste à l'instant. Je te dis, ça va pas être facile. Hein. Comme en fait là, cette personne s'est engagée avec une sangsue, je te dis que même séparés, même quand lui va prendre ses clics, ses claques, ou elle, son sac, se casser, partir, j'entends même partir chez des gens, cette personne ne va pas lâcher l'affaire. Je te le dis. Une sangsue. Que des bâtons dans les roues. Exactement, ça sort. Cette tierce va créer beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Ben oui, cette tierce, elle veut l'enfermer. Elle lui dicte sa conduite. Il lui dicte sa conduite. On a une énergie masculine qui souhaite faire des projets avec une femme. Exactement. Ah bah ouais. Alors, là, on nous parle d'un homme qui est engagé avec une femme. Cette femme-là va créer beaucoup de blocages. Ce couple est en échec, ce couple se casse la figure, il se sépare. J'entends le mot trahison, souffrance, mépris, médisance, calomnie. Il va y avoir beaucoup d'échecs. Cette situation non seulement est un échec, mais ça va créer beaucoup de complications. Mais en même temps, cette tierce va créer aussi beaucoup de complications pour vous retrouver. On nous parle aussi d'une personne qui est différente de vous. Donc on a aussi cette personne-là. Ben, elle a un peu peur de ça. Même pas un peu, elle a beaucoup peur. Parce que quelque part aussi, cette personne aura peur que ça vous retombe dessus. Cette personne, quand elle va vouloir s'engager avec vous, mais en fait, vous allez avoir la tierce sur les côtes. Et donc, ce qui va tout simplement se passer, c'est que cette personne, elle a peur de ça. Parce qu'elle sait que de toute façon, ça ne va pas coller. On nous parle de quelqu'un qui voudra quand même du calme dans une situation. Alors, j'entends pas avec la tierce. Cette personne sait que ce ne sera pas possible, mais du calme avec vous. Dans certains cas, vous avez des personnes qui ont des enfants avec ces personnes-là. La situation de communication sera tellement un désastre qu'il y aura des grandes complications concernant des enfants. Des énormes complications concernant des enfants. On peut avoir aussi, si ça vous parle, une âme sœur. On peut avoir aussi donc une personne qui souhaite s'unir à vous, pour ceux et celles à qui ça parle. Accessoirement aussi, on peut nous parler d'une âme sœur.
On peut nous parler aussi. Autre situation, il y a plusieurs situations aussi qui arrivent. Que vous avez une âme sœur qui va créer des complications dans ce lien et que cette âme sœur crée du coup des complications, des blocages parce que cette personne n'est pas honnête. Vous avez aussi une âme sœur qui ment. Moi, je sens pas cette personne-là. On n'est pas sur cette énergie-là. Là, on a affaire à un couple, ils se séparent, carnage, catastrophe. S'il y a des enfants, grosses complications. En gros, on ne voudra pas qu'on voit les enfants, hein. Du coup, une femme qui crée des blocages et ça va créer une situation sur vous. Voilà. On nous parle de quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Deuxième chose, on a une âme sœur qui crée aussi des blocages. Je ressens aussi éventuellement de votre côté. Vous pouvez avoir une personne avec qui vous pensez pouvoir construire, quelqu'un sur qui vous pensez pouvoir compter, quelqu'un avec qui vous pensiez peut-être refaire votre vie. Donc attention, les projets concernant cette âme sœur aussi seront en échec. Vous allez avoir des complications avec cette âme sœur. Autre personne, c'est une deuxième personne. Il va y avoir aussi, concernant cette âme sœur, des mensonges concernant aussi une situation, un comportement. Ce sera en hiver. En hiver, là, qui arrive, on est dans les semaines qui viennent. Attention, il va y avoir des projets. Cette personne aura des projets. Il y aura des mensonges dessus. Ça va créer des complications. Ça va mettre en échec ce couple. Donc attention. On aura un choix à faire. Vous aurez un choix à faire contre cette âme sœur, avec cette âme sœur. J'entends aussi séparation avec cette âme sœur. Parce que je pense que quand vous allez découvrir le poteau rose, on m'envoie aussi, vous n'allez pas être très content non plus. Donc il y en a certains, vous allez faire le choix de quitter la personne là avec qui ça parle, cette fameuse âme sœur là. On va nous dire aussi, là je sais pas, j'entends le mot flamme jumelle, hein, donc on a une flamme jumelle qui est bloquée aussi dans une situation parce que certaines se sont mises avec une âme sœur. Pour autant, cette âme sœur aussi, du coup, ment, n'est pas honnête, ça crée aussi des blocages. Pour cette flamme jumelle, ou alors autre amour, du coup, de votre passé, du coup, que vous avez mis de côté. Pour cette personne, du coup, vous êtes inaccessible parce que cette personne sait que vous refaites votre vie ou que vous souhaitez refaire votre vie. Alors j'entends, là on a quelqu'un qui est quand même très nombriliste. Il ne sera jamais aussi bien que moi ou elle ne sera jamais aussi bien que moi. Carrément. On va nous parler de quelqu'un qui va être audacieux. Donc là, c'est l'énergie principale de ce que je parlais tout à l'heure. Donc pour moi, là, ce serait une flamme jumelle ou alors un amour puissant de votre passé. Bon, tout le monde n'est pas en lien d'âme, on ne peut pas parler que pour des liens d'âme. En l'occurrence, quand j'ai des messages là-dessus, je vous le dis. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une forte relation, une forte connexion dans votre passé. Quelqu'un avec qui vous avez des turpitudes, la situation ne s'est pas bien passée, on va vouloir un retour au calme. Au moment où on se parle, en automne, cette personne sait qu'il va falloir traverser un pont pour vous retrouver. Alors ça peut être aussi une rivière, un cours d'eau, un fleuve, un département, pas le même pays. Il y a une notion de géographie là, mais il y a aussi un gros éloignement spirituel, affectif entre vous. Pour autant, on va quand même vouloir du coup créer le contact. On a quelqu'un aussi qui était revenu un petit peu dans votre vie en faisant quand même pas mal l'autruche. Et donc il y a eu beaucoup de tensions dans cette communication. Donc cette personne a très très peur aussi d'un engagement et on a quelqu'un qui va faire des efforts. Cette personne du passé va faire aussi beaucoup d'efforts concernant
la manière dont cette personne va vous approcher, va vous parler. Bon. On poursuit, s'il vous plaît. Ouais, on nous parle de cette personne avec qui vous avez été dans le passé. Cette personne, elle rêve de quelqu'un d'autre. Elle pense à quelqu'un d'autre. Donc, cette personne veut s'engager avec quelqu'un d'autre. Cette personne se prépare psychologiquement aussi à la séparation, à changer de vie. Mais ce que là, je pense que ça n'aura absolument rien à voir. On a quelqu'un qui voit clair, qui est guidé et qui est illuminé. Ouais. On a quelqu'un aussi qui va se préparer à se libérer. Là, tu as une libération. Une libération. Une libération. Et on avait quelqu'un là, bah, comme ça ressort. Hein. Ça ressort plusieurs jeux. Vous voyez, hein, je tire devant vous. C'est des jeux différents. Je les change tous les jours. À part des petits messages qui m'appellent ou je suis appelée sur... Je varie. Pour moi, c'est important. Eh bien, les messages collent. Les tirages coïncident. Différents jeux avec différents jeux à chaque guidance. C'est fou, hein, mais en même temps, je ne suis pas surprise. Sinon, je ne serais pas là, mais complètement. On va nous dire aussi que cette personne, du coup, va avoir un défunt qui veille sur lui ou sur elle. Et aussi, on a quelqu'un qui va faire du tri aussi dans son entourage. Quelqu'un va se préparer à faire du tri. Et va se préparer aussi à se libérer, à traverser ces obstacles. Des obstacles, attention, qu'on pensait insurmontables. On a soif d'évolution. On a quelqu'un qui va accomplir ses souhaits, qui va matérialiser, mettre en action, mettre en pratique ses idées, qui va arrêter de parler, mais qui va bouger. On a quelqu'un qui se fait confiance. Mais aussi, en fait, cette personne que vous avez dans le passé, elle a une profonde confiance en vous. J'entends aussi aujourd'hui. On a quelqu'un qui a refusé de lâcher prise et refusé de voir une trahison aussi en face. On a quelqu'un qui a refusé d'ouvrir son esprit. Refusé. Refusé d'avancer. Mais on va trouver la force pour avancer. Pour s'harmoniser. Ouais. Et on nous ressort aussi hein, sur ce jeu-là qu'il y aura une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Parce que non seulement cette personne va s'engager avec vous, pour certains, certaines, une demande au mariage, mais en même temps, cette personne se sépare. Donc séparation, demande au mariage, union. Et ce sera une excellente nouvelle. La voie de la destinée. Vraiment une bonne étoile au-dessus de vous. Et on va vers la réussite. La réussite arrive. Vraiment, vraiment et vraiment. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire savoir, à liker, vous abonner, partager vos expériences, faire partager à d'autres si ça peut aider. Et je vous retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi.
Merci, prenez bien soin de vous tous. Merci.